Pape François, le réformateur du Vatican. Né le 17 décembre 1936 à Buenos Aires, Jorge Mario Bergoglio est le premier pape originaire d'Amérique latine, mais aussi le premier jésuite à s'asseoir sur le trône de Saint-Pierre. Issu d'une famille modeste d'immigrés italiens, il grandit dans un quartier populaire où il découvre très tôt sa vocation religieuse. Ordonné prêtre en 1969, il s'impose rapidement comme une figure influente de l'Église argentine, marquée par une humilité profonde, une proximité avec les pauvres et une vision austère du pouvoir. Élu pape le 13 mars 2013, à la suite de la démission historique de Benoît XVI, il choisit le nom de François en hommage à saint François d'Assise, symbole de pauvreté, de paix et de fraternité. Dès les premiers jours de son pontificat, il bouscule les traditions. Gestes simples, paroles fortes, proximité avec les plus démunis et volonté affichée de réforme. Il interpelle sur le sort des migrants, l'urgence climatique et la nécessité de dépoussiérer la curie romaine. Il rêve d'une Église en sortie, dépouillée, accessible, tournée vers les marges. Mais son chemin fut semé d'embûches. Les scandales liés aux abus sexuels, les tensions internes du Vatican, les critiques des conservateurs et la lourdeur d'un appareil millénaire n'ont cessé de freiner son élan. Malgré tout, il continue d'avancer, fidèle à sa vision, refusant les compromis faciles. Durant ces dernières années, la santé du pape François se fragilise. Souffrant de douleurs chroniques aux genoux, de difficultés respiratoires et affaibli par une infection pulmonaire persistante, il continue pourtant de porter son message avec force. Son courage émeut le monde entier lorsqu'il célèbre la messe de Pâques, affaibli mais déterminé, incarnant jusque dans la douleur le sens du service et du sacrifice. Le 29 novembre 2024, après une hospitalisation d'urgence à Rome, le Vatican annonce le décès de François à l'âge de 87 ans. La cause officielle, complications liées à une insuffisance respiratoire aiguë aggravée par son état général fragile. Le monde entier lui rend hommage. Des fidèles affluent par milliers place Saint-Pierre, tandis que chefs d'État, responsables religieux et anonymes, saluent la mémoire d'un homme qui aura profondément marqué son époque. Après sa mort, les débats sur son héritage s'intensifient. Pour certains, il fut un réformateur courageux, un pasteur du peuple, une conscience morale dans un monde en crise. Pour d'autres, ses réformes sont restées inachevées, freinées par les pesanteurs de l'institution. Mais une chose est sûre, le pape François a redonné un visage humain à l'Église et laissé une empreinte indélébile dans l'histoire du catholicisme contemporain.